Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les héros du futur. Donc comme d'habitude, c'est des héros qui sont censés sortir bientôt, qui peuvent changer, hein. Enfin, j'espère qu'ils vont changer pour certains. Mais bon, c'est ce qui est prévu pour l'instant en l'état. Et puis l'idée, c'est toujours pour vous de voir si ça vaut le coup de garder vos objets ou pas. Donc, quelqu'un m'avait demandé là sur YouTube de faire la vidéo héros du futur pour les héros de la future tour magique là. Enfin, il y a une nouvelle tour qui va sortir. Et ben, j'ai même pas eu le temps de la faire, qui nous sortent des nouveaux costumes, des costumes des héros de la saison 1. Et donc, je vais faire d'abord celle-là parce qu'elle est drôle, hein. Donc, c'est pas une vidéo poisson d'avril, hein, c'est vraiment ce qui est prévu. Donc l'idée ici, c'est qu'il va y avoir des nouveaux costumes pour la saison 1, mais une version 2. Donc quand vous le choperez, vous aurez le héros de base, le héros costume 1 et le héros costume 2. Alors, moi, dans les faits, je trouve ça, les costumes, c'est toujours très sympa. Les joueurs qui commencent à invoquer sur ce genre de portail et choper un peu 3 héros d'un coup, je trouve aussi que c'est pas mal. Par contre, il y a quand même plusieurs choses à redire. Alors je vais vous les détailler parce que c'est en anglais. Bon, je vous annonce déjà tout de suite la couleur. La première chose, c'est que les costumes, on va dire tout ce qui est bizarre. Les costumes, donc, ils vont avoir un bonus d'attaque, de défense et de HP. On va le voir au niveau des stats, qui est de 15%, 15% et 30%, qui est juste énorme. Je vais vous le montrer tout de suite. Et surtout, ils vont avoir un bonus de génération de mana de 10%, ce qui est monstrueux. Alors, j'ai pas fait les calculs, mais je vous le dis tout de suite, les héros lents vont pouvoir déclencher comme des rapides, c'est sûr et certain. Entre les 10% de génération de mana, le bonus de classe et des troupes, il faudra peut-être même pas des troupes 29 là, hein. Il faut aller à 34, j'ai pas fait le calcul, mais un héros lent à 34% de génération de mana et déclenche en 9. Et donc les héros lents ne sont même pas des lents là, hein, c'est des limites des rapides quoi. Je pense pas que des rapides puissent déclencher en 6 tuiles, mais on doit quand même commencer à peut-être s'en approcher. Ce qui est sûr, c'est que les héros moyens aussi vont pouvoir déclencher sans problème en 8 tuiles. En 7, je ne pense pas non plus. Il faudra vérifier si des rapides peuvent pas déclencher en 6. Je pense pas encore, mais on doit pas être loin quoi. Donc là, la chose à retenir ici, c'est que les héros lents ne sont plus lents du tout, hein. Les héros lents, ils sont même pas moyens, ils vont au moins passer moyens et ils vont être quasiment rapides, hein, avec les bonnes troupes mana. Donc déjà, ça paraît énorme, ces 10% de mana. Après, reste à voir si le héros est calibré, pourquoi pas. Et surtout, bah, l'augmentation des stats. Et puis là, je vous le donne en 1000. On va prendre, je vais tous vous les montrer, hein, mais je peux prendre le premier de ma liste. Donc c'est Domitia. On a des héros qui, du coup, de base, arrivent à une puissance de 878. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que sans emblème, sans break, ils sont énormes. Il y a une différence qui est monstrueuse. C'est-à-dire que Domitia, de base, elle serait à 838 d'attaque, 805 de défense et 1620 de points de vie. J'ai pris, par exemple, un héros tout récent de la saison 5, Horus. Un héros qui vient de sortir, hein, Portail saison 5. Il est à 834 de puissance. Donc il y a même plus d'augmentation de manière proportionnée. Là, c'est carrément ça décuple. Là, hein. On passe de 834 à 878. Donc, vous voyez, Horus, qui est un des top héros, on va dire, au niveau stat en ce moment, qui vient de sortir, il est à 800 d'attaque. Elle est à 838, donc elle est au-dessus. Il a 770, elle est à 805. Elle lui met 30 à chaque fois, hein. C'est l'équivalent de 2-3 chemins d'emblème, je pense, hein. Et en point de vie, elle lui met 100 points de vie aussi. Donc c'est-à-dire que vous prenez un héros qui vient de sortir, vous lui mettez quelques chemins d'emblème et vous obtenez le héros de base qui va sortir dans le portail. Donc moi déjà, je trouve, même sans rallier ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'on est beaucoup trop haut dans les stats. Là c'est carrément, on franchit un gap quoi, hein. Vraiment l'augmenter de manière aussi forte, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment énorme. Et donc ils sont tous comme ça, hein. Ils ont des stats qui... C'est pour ça que je leur dirais un poisson d'avril, mais non, hein. Ils ont des stats qui sont juste hallucinantes. Et rappelez-vous qu'en plus de ça, ils ont 10% de bonus de génération de mana. Donc moi personnellement, j'aime bien l'idée d'un second costume, c'est quand même très marrant. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose à revoir clairement au niveau de ça là. Plus 15% d'attaque, plus 15 de défense, plus 30 d'HP, plus 10% de génération de mana. Tout ça, c'est beaucoup trop. Donc les héros au niveau stat mériteraient d'être un peu moins. Et tant que je suis à critiquer, allez savoir pourquoi. Ils ont fait des costumes à tous les héros de la saison 5, sauf certains. Je crois que Elena, par exemple, n'a pas de costume x2.
On sait pas pourquoi, ils ont eu la flemme. Moi, j'ai pas vu Marjana non plus. On va voir, mais en tout cas, il n'y a pas Elena, c'est sûr. Petite dédicace à Williams. Alors, allez comprendre pourquoi. Le plus drôle, c'est qu'ils l'ont fait pour le 1 Héros saison 4. Ils l'ont fait que pour Kelil. Mais alors les autres, non. Et les Héros saison 3, bah, pas du tout. Donc, encore une fois, ça pourrait être franchement une très bonne idée, hein. Moi, j'apprécierais, mais si c'était fait de manière correcte et si c'était fait pour tous les héros, quoi. Donc, bon, allez comprendre. Ça doit être fait à la va-vite. Enfin, on y va. Alors, Domitia, qui passerait barbare sur son costume version 2. Les statistiques, j'ai même pas envie d'en parler. À chaque fois, je vais vous dire que c'est énorme. Bon, elle est équilibrée, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 638 d'attaque de base. Alors, elle est moyen, mais un moyen avec 10% de mana, je peux vous dire, vous la ferez déclencher en 9 tuiles sans problème, peut-être même en 8. Donc, j'ai envie de dire qu'elle est rapide, hein, du coup. Mais bon, elle est moyen, mais elle déclenche comme rapide. Elle fait 335% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Alors ça c'est énorme, c'est très très fort. C'est pas non plus disproportionné, je crois qu'on a que Nel qui doit faire ça en ce moment, donc là-dessus pas de problème. Les trois cibles ont moins 54% de défense contre le violet pendant 4 tours, donc elle baisse la défense élémentaire. Du coup, elle va devenir en plus un excellent héros titan, notamment pour ceux qui n'ont pas Panthère. Et elle fait des dommages supérieurs contre le jaune. Alors ça, je sais pas ce que c'est à voir, mais 335, c'est tellement fort que si ça double, ça va être monstrueux. Donc voilà, on a un nouveau top héros. Donc effectivement, Gardien Panthère costume était peut-être pas si fort que ça, parce que quand je vois ça, bah effectivement, voilà qui relativise tout, hein. Donc très très bon héros. À noter que si les stats étaient quand même moins cheatés, là, un peu moins de génération de mana et un peu moins d'attaque et autres, voilà, on aurait un héros dans la méta, ce serait intéressant, quoi. Et bon, voilà pour elle. Donc elle devient héros titan pour ceux qui n'ont pas Panthère, avec des dégâts de tuiles de ouf en plus. Ça devient un très bon héros en attaque, hein, puisque on va dire en rapide, attaquer 3 cibles à 335, bah, c'est de l'ordre comme Connell. Et en plus, les jaunes, elle va les coucher, quoi. Donc ouais, ça va être vraiment un super héros. C'est juste sa classe qui n'est pas terrible, mais bon, quand on voit le reste, donc elle, clairement, ça devient un must-have, hein, largement. Elkanen. Alors lui, les stats, j'en parle pas, donc en plus, très drôle. Un héros très défensif, hein, 923 de défense de base, hein. Donc, en plus, il va pouvoir aller se rhabiller là, 1640 HP, et il est paladin. Il donne 25% de défense en plus, donc il est basé sur sa défense qui est sa stat la plus haute. Donc il va être intombable, celui-là. À mon avis, ça devient le héros le plus résistant du jeu, hein. Donc les stats abusées. Alors il est rapide, donc je pense pas qu'on puisse aller en 6 tuiles, mais en 7 facilement, c'est sûr. On va vérifier en 6, hein. Je sais pas combien est le seuil, mais la question se pose. Il fait 210% de dégâts à tout le monde. Alors ça, bah, c'est pas si fort, puisque maintenant on a des gardiens panthères ou des maîtres le qui font 280. Ça, c'est bien, hein, mais c'est ce qui devrait se passer en vrai. Tous les ennemis ont 50% de soins en moins quand ils reçoivent des soins, ça décroît de 50% pendant 3 tours. Cet effet ne peut pas être enlevé. Bon, lui, par contre, voilà, là, tant les stats sont cheatés, mais l'ACS, ouais, me tente pas trop. Là, je trouve que la version costume 1 reste plus intéressante. Que là, on tape tout le monde, les soins, ouais. Pas très enthousiaste pour lui, hein. Alors, c'est pas mal, hein, c'est clair, mais rien qu'au niveau des stats, ils sont bien. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Par contre, c'est un héros qui va. Ça peut être intéressant parce que c'est un héros qui va jamais mourir. Et même si on l'emblème, on va dire full défense, qu'on a envie de faire avec la classe paladin, ça peut être intéressant parce que c'est un héros qui va rester très 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 longtemps sur le board. Il va empêcher les ennemis de se soigner. Du coup, il y a peut-être des stratégies où il va faire durer le raid hyper longtemps et il va gagner à la longue tellement il est solide. C'est peut-être pour ça. Ça peut quand même être sympa à voir, hein. Il y aura sûrement des combinaisons. Je pense que lui, il va jouer comme ça, hein. Les 210 là, on va pas l'emblémer attaque pour autant. Je pense qu'on l'emblème à fond défense pour profiter de la classe paladin. Il va être intuable. Isarnia qui passe ecclésiastique. Donc elle, 934 de stats d'attaque. Je crois que ça met tout le monde à 730 de défense, pas trop de défense et 1500 points de vie. Alors elle est lente, mais comme je vous l'ai dit, elle va déclencher en 9 tuiles sans problème, hein.
Elle fait 245% de dégâts à tous les ennemis. Donc ça, alors encore une fois, Panthère fait 280 en rapide, donc 245 en lent. Ouais, ça se tient vu qu'elle a le bonus mana. Tous les ennemis ont moins 34% d'attaque pendant 4 tours. Contre les ennemis nature, ces moins 34% d'attaque, on ne peut pas les enlever et ça dure 2 tours de plus, c'est-à-dire 6 tours. Et elle fait des dommages supplémentaires contre le feu. J'aimerais bien savoir ce que c'est l'extra damage, si c'est x2 ou pas. Ce serait vraiment intéressant. Ok, donc bah, elle aussi très intéressante. Si on oublie les stats qui sont cheatées, est-ce que la CS m'embête? Je trouve pas trop là, pourquoi pas. Faudrait voir à l'essai. Mais si on lui enlève un peu de bonus mana qu'elle peut pas déclencher en 9 pour une lente, ouais, même en 9, hein, il y a les moins 34 qui durent vraiment très 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 longtemps. Mais bon, voilà, elle me semble moins équilibrée. Elle me tente pas spécialement, mais elle peut être très pénible quand même. Pourquoi pas pour elle. Orgal, donc là on voit tiens le petit bonus là, que je vous disais. Alors de base, 750 d'attaque, 787. Donc vraiment pas beaucoup d'attaque et pas beaucoup par rapport aux autres. Par contre, il commence avec 2000 points de vie. Je pense que bientôt, emblémé breaké, je me demande à combien il arrive, mais peut-être qu'on arrive dans les 3000, je m'en rends pas compte. Donc lui, il est lent. Par contre, attention, il peut passer du coup en 9000 en rapide avec le bonus mana. Du coup, ça fait 250 de dégâts à tous les ennemis. Encore une fois, même en 9000, ça se tient avec ce qui se passe actuellement. Par contre, je crois que j'avais vu qu'il était très fort. Tous les ennemis ont moins 31% d'attaque et moins 4% de plus à chaque fois qu'ils sont tapés. Ça, c'est intéressant. Je sais pas si on a déjà ça dans le jeu. C'est peut-être ce que fait Kingston, je ne connais pas bien. Ah ouais, c'est une baisse d'attaque qui augmente en plus avec le temps. Je crois pas que c'est ce que fait Kingston. Je sais pas s'il y a d'autres héros comme ça là de tête. Et ça va être intéressant parce que vraiment, il va vous baisser l'attaque. Plus le temps dure, plus vous êtes tapé, plus votre attaque est baisse. Et du coup, on va faire plus aucun dégât. Et comme il a 2000 points de vie, il va déclencher comme il est soi-disant rapide, lent mais rapide. Et en plus, il met du poison. Donc lui, je le trouve vraiment très intéressant. Je me demande s'il n'est pas un peu trop fort quand même si on réajuste les stats. Ça paraît très très pénible, hein. Ça paraît vraiment très très fort. Vraiment, il va faire un peu de dégâts avec les poisons. Il y a tout le monde qui prend la sauce. En plus, avec la baisse d'attaque, on tue plus personne. Le raid dur, on subit le poison. Il me paraît très 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 intéressant lui, hein. Lui plus Elkanen, là les deux ensemble, ça fait un espèce de duo intuable. Je serais pas étonné que lui plus Elkanen les deux là, on mette les deux en équipe d'attaque et on meurt jamais et puis on grignote comme ça les ennemis tellement ils sont résistants quoi. Donc Orgal devient très intéressant. Mani. Bon, Mani fidèle à lui-même qui garde une énorme stat d'attaque mais très peu de défense. Par contre les points de vie ça devient très correct, hein. En même temps avec 877 tout devient correct, hein. Donc il est rapide, donc toujours pareil, est-ce qu'il peut déclencher en 6? Je ne pense pas, à vérifier. En rapide, 85 à la cible et aux ennemis proches. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup. On va déconner, le machin. J'ai vérifié, hein, mais je crois que est plus fort que ça. La cible et les deux ennemis à côté ont moins 44% de défense contre les capacités spéciales pour 4. Ok, ça va être très très intéressant de l'associer avec un autre bleu qui tape sur 3 cibles, où lui il vient baisser la défense contre les capacités spéciales, et derrière il y en a un autre qui vient taper 3. Donc est-ce que ça va être mieux d'envoyer Glenda avant ou après, ce genre de choses, des Frida, donc, des Cobalt, etc. Donc ouais, un héros intéressant. J'ai l'impression que ça, ok, on change un peu parce que c'est défense contre les capacités spéciales. Faudra voir si c'est mieux d'augmenter l'attaque ou de baisser la défense ou de baisser la défense élémentaire ou de baisser la défense contre les capacités spéciales pour que l'autre tape après. Mais une fois qu'on aura trouvé l'ordre, ça reste un peu toujours pareil. Donc bon, ouais, reste sympa. Le costume est joli, je trouve. Mais rien de neuf sur le soleil. Je serais pas étonné que la version d'avant serve quand même plus avec la baisse de défense. Mais là, il attaque 3. Ouais, ça reste sympa. Oh, alors lui, je veux pas en parler. On en parlera à la fin. S'il y en a bien un, j'espère qu'ils vont le changer, c'est Quintus. Léonidas. Bon, bah les stats, voilà. Héros très équilibré. Les stats toujours abusés.
Alors il est moyen, mais bon, on peut considérer qu'il est rapide, puisque ce sera 8 ou 9 tuiles sans problème avec le bonus mana de 10%. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait 240% de dégâts à tous les ennemis. Donc en moyen, c'est pas la folie, hein. On a Gori par exemple qui fait 330, 300 ou Assassin 330 costume. Donc voilà, en moyen 240 à tous les ennemis, sachant qu'il va passer en rapide. Ça reste encore moins de panthère, donc pourquoi pas. Réduit le mana de tous les ennemis de 10%. Ça c'est très fort. Très très fort. Et tous les ennemis ont moins 34 de défense pour 3 tours. Tous les ennemis ont moins 34% de défense pour 3 tours contre le violet. Contre les violets. Le statut ne peut pas être enlevé. Ah non, ok. Ah, je viens de comprendre, pardon, j'ai refait. Il met 240 à tout le monde. Il réduit le mana de tout le monde de 10%. Il baisse la défense de 34% pour 3 tours. Et pour les ennemis qui sont violets, cette baisse de défense ne peut pas être enlevée et elle va durer 5 tours à la place de 3. Oh mon dieu, qu'est-ce qui devient fort. Alors ceux qui ont Leonidas, ils vont être contents parce qu'ils auront la baisse de défense avec le costume. Et en jaune, on n'en a pas des masses, hein. Moi, j'en ai toujours pas de baisse de défense en jaune. Et la baisse de défense élémentaire avec le costume version 1. Version 2, baisse de défense. Version 1, baisse de défense élémentaire. Très très sympa. Après, qui baisse le mana de 10% à tout le monde en équivalent rapide, ça me semble un peu abusé. Parce que là, lui, en défense, il va être horrible, hein. Je vois l'Asie Costume comme elle est pénible en ce moment. Bah, du coup, Léonidas, il fait comme elle, sauf qu'il baisse le mana de tout le monde, hein. C'est une espèce de Lixiu en rapide qui en plus nous met la sauce et qui en plus nous baisse la défense. Pour tout le monde. Ça me paraît trop fort aussi. Oh, je sais, ouais, ça me paraît très très fort. Avec des stats normales peut-être, et encore. Mais là, ça va être ultra pénible, hein. J'ai vu Quintus, mais là, à la lecture, je me rends compte que lui aussi, là, la plaie, hein. Bref, ça paraît vraiment très très pénible parce que là, il va rentrer en défense à la place de l'Asie. Il y a des chances. Notre ami June, donc qui est rapide. Les stats à la manie, quoi, à fond dans l'attaque. Donc il fait 260 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. On peut comparer à Mani qui est à 285, donc un peu moins. Par contre, la cible et les ennemis proches vont recevoir 195 de brûlure, de dégâts de brûlure pendant 3 tours. Et la cible et les ennemis proches ont moins 35% de précision pour 3 tours. Les chances de rater s'appliquent aussi aux compétences spéciales d'attaque. Bon, bah, très sympa, hein, des héros jaunes qui tapent sur 3 quand même, à la Norns, etc. C'est toujours utile. Bien sûr, si vous avez les deux, bah, avec Leonidas, il baisse la défense à tout le monde. Puis lui, il vient en tuer 3 parce qu'il tape très fort sur 3. Ouais, ça marche avec Leonidas version 1 aussi qui baisse l'élémentaire. Enfin, voilà, un héros sympa. En fait, du coup, les snipers, ils en ont fait des snipers qui tapent sur 3 cibles, quoi, au lieu de taper sur une cible. Donc, ce qui peut être une bonne idée, hein. Les brûlures en plus au cas où ça suffit pas et les moins 35% de précision. Ok, très sympa. Les costumes, ils se sont pas fait chier, ils l'ont mis en bronzé. Et puis le temps, il est barbare aussi. Dans les snipers me paraissent pas trop abusés, hein. C'est un problème au niveau des stats surtout. Et alors Vivica, ils lui ont fait elle a des papiers partout. Donc déjà qui ressuscite, ça c'est toujours très sympa pour les soigneurs. Bon bah les stats comme ses copains, hein. Moi je trouve que c'est trop. Trop. Alors, donc elle est lente, mais rappelez-vous qu'elle va déclencher en 9 tuiles maintenant. Donc pour moi, elle est rapide, hein. Elle est moyen rapide, quoi. Elle booste la santé de tous les alliés de 500 et la vie peut dépasser le maximum d'HP, comme avec le pig. Donc ça, c'est énorme. Tous les ennemis ont moins 39% d'attaque pour 4 tours et ça enlève les bonus de tous les ennemis. Alors sur les soigneurs, je suis moins au fait quand même, je me rends moins bien compte de ce que représente 500 HP. Que maintenant qu'on a des héros qui ont 2000 HP et qu'on a des héros qui augmentent les soins de 30 ou 40%, comment dire, tous les héros qui augmentent la vie selon un pourcentage, ils deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que la vie augmente parce qu'ils donnent de plus en plus. Alors que elle, avec ses 500 kills, bah, du coup, elle devient de moins en moins forte. Elle donne que un quart de la vie si on a 2000 HP, quoi. Mais bon, là, à mon avis, c'est très fort, hein. Faudra comparer à Linderbrock. Mais
Voilà, en 9 tuiles, la possibilité de soigner de 500 tout le monde, de mettre plus de HP. On gagne du temps avec la baisse d'attaque, le petit dispel en bonus. En plus, on a la version costume saison 1 qui permet de baisser la défense aussi. Donc ça peut être sympa, le héros devient très 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 polyvalent. On ne rend pas compte si c'est abusé ou pas, peut-être pas. Alors qu'il on la verra. Je sais pas ce qu'il fout là, qu'il dit. Pourquoi ils nous ont pas tué quoi. Tegan, qui devient magnifique. Je ne montrerai pas le costume. Je ne montrerai pas le power non plus, regardez-moi ça. 829 d'attaque, 1800 points de vie. Il n'y a pas de break, il n'y a pas d'emblème. Hein. Ceci n'est pas un troll. Donc il est lent, mais avec les 10% de mana, bah, du coup il est rapide moyen quoi. Hein. Donc 290% de dégâts à tous les ennemis. Là ça commence à causer. Ça commence à faire fort en 9 tuiles. Hein. Là ça commence à faire beaucoup. Tous les alliés reçoivent un montant modéré de mana pour 5 tours. Et tous les alliés ont 40% de défense pour 5 tours. Moi il me semble très 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 fort. Hein. Vraiment hyper fort. En plus, lui, là, qui déclenche en 9 tuiles, à donner du mana comme ça pendant 5 tours, il va y avoir des combos. Ça me paraît vraiment très très bien. Il est druide, en plus, il aura les 4%. Il faudra peut-être pas forcément la troupe magie 29 pour le faire en 9. Ça me paraît vraiment très fort. 40% de défense pour 5 tours, c'est interminable. Surtout le nombre de tours qui est fort là. Et je suis en train de réfléchir parce qu'un montant modéré de mana pendant 5 tours, c'est beaucoup. Hein. C'est-à-dire que chaque tour, vous recevez un petit bout de mana. Et si en plus vous augmentez la génération de mana, je suis en train de chercher un héros rouge qui fait ça, et bien ce montant modéré, il donne encore plus. Donc à mon avis, il y a sûrement des très très bons combos à faire. J'arrive pas à trouver, j'ai que d'André qui est en tête, en rouge, je vois pas comme ça. On va voir. Mais il me paraît très intéressant. Hein. Euh, bon, surtout du fait qu'on puisse le faire déclencher en 9. Hein. C'est sûr que si d'un coup il reste des vrais lents, bah, du coup, ouais, ensuite ça devient moins marrant. Justice. Alors là, j'ai pas le même power là. Vous voyez, les stats sont moins bonnes. Je pense juste que là, c'est la version 3, mais sans que les autres costumes soient améliorés. Donc sans les 10% d'attaque, les 15%, etc. Donc je pense qu'ils seront du même acabit. Hein, ça n'a pas de sens. Donc, il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens que je ne sais jamais. Mais je pense qu'elle n'a pas les 15% d'attaque défense et les 30% d'HP. Sinon, on arrive voilà, sur du 1800 d'HP, sur du 800 et quelques comme ses copains. Quoi. Donc elle est toujours lente, mais elle pourra passer en 9 ou 10. Elle fait 270% de dégâts à tous les ennemis. Ça commence à être fort en 9 ou 8, c'est pas mal. Les dégâts sont augmentés de 45% pour chaque ennemi mort. Tous les ennemis ont moins 40% de précision pour 3 tours. Les chances de rater s'appliquent aussi aux compétences spéciales offensives. Ok, donc héros très très fort, principalement. Alors ok, elle tape tout le monde. Ok, à 270, c'est déjà pas mal. Mais en 9 tuiles, c'est pas non plus abusé. Par contre, moins 40% de précision à tout le monde en 9 tuiles, ça c'est abusé. Ça c'est bien abusé. Parce que là, ça va être une plaie. Hein. Là, celui-là, très 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 fort. Principalement à cause du moins 40% à tout le monde. Que ce soit en attaque comme en défense. Hein. En 9 tuiles, on fait rater tout le monde là. Ouais, ça me paraît vraiment fort. Et au Bacan, donc même remarque, je pense qu'il n'a pas les 15% machin là, que le version 1 n'est pas maxé encore. Donc il reste rapide, comme ses copains, voilà, il va taper à 260 à la cible et aux ennemis proches. Le lanceur et les alliés à côté contre-attaquent avec 85% des dommages reçus pendant 3 tours. Donc, lui, voilà, il change pas trop. Du coup, il tape 3 cibles très fort. La contre-attaque se met sur lui et ses deux copains à côté. Et lui et ses deux copains à côté régénèrent un montant modéré de mana pour chaque contre-attaque. J'ai pas la suite. Oh, il va être intéressant là. On a un ferrant violet un peu. Ah, donc à voir, mais alors là, je me demande lequel va finir en tank tellement ils sont tous trop forts. Parce que lui, en rapide, avec le bonus mana de 10%, je peux vous dire qu'en quelques tuiles, ça déclenche. Hein. Et s'il met une contre-attaque sur 3, qu'il est en tank et qu'en plus il nous vole du mana, ah, je sais pas s'il vole, il régénère un montant de mana. C'est-à-dire qu'il va juste déclencher plus vite, mais il ne nous empêche pas de déclencher. Ça peut être intéressant. Hein. Je sais pas, the effect gets, l'effet possède et je vois pas la suite.
Ok, il faudra voir ce que ça donne, mais comme c'est un vampire, peut-être qu'il se dit après que ça prend le mana. Mais à voir. Ça peut être très intéressant aussi, oui. En plus, il ressuscite la plaie. C'est le dernier. Moi, c'est pas le dernier. Il y a Kélil qu'on n'a pas vu. Et puis, je garde le meilleur pour la fin. Donc, Kélil. Alors, ce que je trouve bien, mais je ne sais pas encore si elle est montée à fond, c'est que les stats restent pas trop abusées. Mais je sais pas si on voit le bonus ici costume. C'est à peu près la seule chose bien. Que si des héros 4 étoiles commencent à devenir plus forts de base qu'un héros 5 étoiles saison 1, ça il y a plus de sens quoi. Donc là, bon, j'ai regardé par rapport à un mani de base, on est quand même en dessous, notamment au niveau des points de vue. Et peut-être les costumes sont pas montés parce que ça me paraît un peu léger. Donc elle est rapide, elle fait 220% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches reçoivent 183% de dégâts de feu pendant 3 tours. Le lanceur absorbe 30% des dégâts de feu en tant que vie. Donc elle va taper 3 cibles, ces 3 cibles vont prendre des dégâts de feu et elle va régénérer un peu de vie pour elle. Donc ça moi je suis pour, hein, les héros 4 étoiles comme ça qui ont plusieurs utilités et tout, je trouve ça très sympa. Bon, toujours en rapide, donc un héros rapide combiné avec Juned, etc. sur les tournois 4 étoiles, ça peut être très cool. À voir les stats si c'est tout ou pas quoi. Et alors le must, alors celui-là pourvu qu'il me le change. Quintus, donc il passe druide, donc déjà le bonus mana 4%. Les stats, j'en parle pas. Euh, voilà, hein, je pense que lui, il va être de toute manière emblémé full défense, full vie pour tenir le choc. Donc vitesse de mana lente. Donc il fait 225% de dégâts à tout le monde. Je vous rappelle que c'est lent, mais qui peut déclencher en 9 ou 10 tuiles. Donc 225% de dégâts à tout le monde, ça ok, pas de souci. Par contre, tous les ennemis lancent automatiquement attaque et réfléchit sur un allié aléatoire quand le mana est à fond pendant 3 tours. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est ce que fait Alfric. Donc Quintus devient comme Alfric, sauf que il le fait sur tout le monde. Autant Alfric, les cubes, c'est un peu aléatoire. Lui, il est sûr de toucher tout le monde. C'est-à-dire que quand Quintus déclenche, pendant 3 tours, plus personne ne peut lancer de compétences spéciales et en plus vous vous attaquez les uns les autres. Sauf que Alfric est très lente, Quintus lui devient lent, mais avec un bonus mana de 10%. Donc je crois que c'est Monsieur Spock qui a fait une vidéo, il a calculé comme ça rapidement. Donc si on joue en attaque, on peut faire déclencher en 9 tuiles. C'est-à-dire qu'en 9 tuiles, vous êtes capable de lancer une Alfric qui tape sur tout le monde. Alors c'était déjà possible avec des Xenofold ou autres, pourquoi pas. Pourquoi pas et encore. Par contre, quand vous l'avez en défense, il a fait le calcul. Quintus, en fait, si vous voulez le voir autrement, entre le bonus mana et puis le bonus mana costume et le bonus mana druide, et le fait qu'il soit lent et pas très lent, il déclenche 2 fois plus vite que Alfric. Donc vous vous imaginez ça. Quand vous avez une Alfric en face sur un raid normal, bon, en général, ça va, quoi, parce qu'elle est très lente, elle met du temps à déclencher, et c'est rare qu'on perde ou ça arrive, mais c'est rare. Maintenant, imaginez que Alfric, quand elle est à la moitié de sa barre de mana, elle envoie des cubes et elle est sûre de toucher tout le monde. C'est Quintus. Donc moi, lui, je suis vraiment pas fan parce que j'ai quand même l'impression qu'il va un peu pourrir les raids, comme la bûche pourrit les tournois 3 étoiles. Les tournois 3 étoiles n'ont aucun sens en ruée depuis qu'il y a la bûche. On peut plus jouer, quoi, hein. Et lui, j'ai peur qu'il fasse ça, mais à tout niveau, quoi, hein. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il va le faire en GDA. Toutes les équipes GDA avec Quintus Costume saison 2, ça va être la loterie, quoi, hein. Soit on fait 2 mouvements, soit on trouve notre CS, soit il déclenche et il lance tout ça et le raid est fini. Ça va se passer du coup aussi sur les tournois de la semaine en 5 étoiles, puisqu'il va être en France partout. Et donc ça, ouais, ça vient un peu tout pourrir quoi. Donc lui me semble abusé. Alors c'est chez nous c'est Cocorico qui disait que oui mais bon la bûche tout le monde l'a et lui tout le monde ne l'a pas. Ouais là-dessus je suis d'accord mais bon sur les tournois 5 étoiles plus on gagne plus on rencontre les équipes du top et plus on va tomber sur que des quintus quoi. C'est un peu comme en tournoi ruée quand on commence à gagner on mange que des Alfric à la fin quoi. Et en GDA bah il y en aura toujours 2-3 qui seront là pour courir le plateau. Donc à voir, mais lui, moi, vous me direz ce que vous en pensez. Lui, moi, je le trouve beaucoup trop cheaté, hein. Donc voilà pour ces futurs héros.
Alors moi, je serais pas contre, hein, franchement, mettre une version 2, ok, ok, pourquoi pas. Bon, ceux qui les ont déjà sont dégoûtés, hein, parce qu'il faut réinvoquer. Mais bon, ça permet à ceux qui viennent d'arriver de choper 3 costumes en un. Par contre, au niveau des stats, faut arrêter, faut être raisonnable, on peut pas décupler autant la puissance. Là, pour moi, c'est un gros frein encore, hein, et un gros foutage de gueule. On peut pas décupler autant, quoi. Donc je trouve qu'il faudrait surtout revoir le bonus mana, à mon avis, et les bonus d'attaque et de défense et d'HP qui sont complètement abusés, quoi, hein, et qui viennent encore une fois un peu fausser le coup. Et puis, bien sûr, si éventuellement ils pouvaient nous mettre des héros 4 étoiles et des héros 3 étoiles, qu'est-ce que ça coûte? À noter qu'il y en a qui n'ont pas de costume, hein. Lyanna, je suis en train de penser. On a vu Lyanna, Elena. Quoi, je ne sais pas. Vraiment, je ne comprends pas. Un seul 4 étoiles, mais aucun des autres. Donc, c'est-à-dire qu'on va invoquer, mais on peut. Si on a Boltusk, on n'est pas content, mais si on a Kelly, on est content. Ça, c'est vraiment pénible, je trouve, hein. C'est des choses qui sont faites à moitié ou à la va-vite, quoi. Et à noter, si ça. Alors, ça peut changer, hein, espérons que ça change. Je peux vous achever avec la chose suivante. Alors, ça, c'est pas dans le forum, mais c'est un des. Je sais pas si c'est un des admins ou un des gars de la bêta qui disait que maintenant, quand il y aura l'événement costume, il y aura. Attendez, je vais vous retrouver. Non, alors, je vous le fais de mémoire. En gros, il y aura plus 5 stages, ou je ne sais plus combien il y a de stages actuellement, 7, 8, il y en aura 15. Donc, ils ont augmenté le nombre de stages et ils seront beaucoup plus durs. C'est-à-dire que les derniers stages, il y a une valeur de puissance de l'équipe qui est plus fort encore qu'en Oméga. Donc, vous prenez les quêtes Oméga. Si vous galérez à faire le dernier niveau, et en costume, les derniers niveaux seront encore plus forts que ça. Moi, je me suis dit, oh, c'est cool, un peu d'adversité, et puis surtout, on gagnera plus de clés. Et non, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait 15 niveaux, mais que ce soit le même nombre de clés gagnées au total qu'avant. Donc ce sera beaucoup plus dur de les avoir, ça va coûter plus d'énergie, mais a priori, on aurait exactement le même nombre de clés qu'avant. Voilà, très 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 marrant, franchement, ils sont très drôles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces beaux costumes, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Salut!